Je rappelle donc que nous avons au téléphone le secrétaire général de l'UNSTB, Apollinaire Afewe. Monsieur Apollinaire Afewe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler au téléphone après plusieurs tentatives. Vous avez en fait pu marcher, c'était samedi dernier. On a eu l'impression, à vous voir donc ce jour-là, que vous avez gagné une grande bataille. En quoi est-ce que la marche de samedi était une bataille réussie? Merci, monsieur le journaliste. Je salue tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. En réalité, lorsque vous êtes dans un contexte pareil au nôtre, où on vous dénie l'exercice d'une liberté constitutionnellement protégée, et lorsque vous réussissez à faire prévaloir le droit sur l'arbitraire, je pense que c'est une victoire. Et c'est cette victoire que vous avez constatée à travers la liesse et la satisfaction que les travailleurs ont manifesté le samedi dernier. Mais, monsieur le secrétaire général, est-ce que le principal objectif, ce n'est pas d'abord le prix des denrées alimentaires qui sont toujours hauts, sinon 2, 3 fois plus hauts que le revenu moyen du Béninois? Absolument. La marche a été lancée ou bien a été organisée principalement pour dénoncer la cherté de la vie. Et si, entre-temps, il s'est invité dans le régime des revendications la question des libertés, alors il fallait d'abord régler le problème des libertés avant de réaliser cette marche-là qui a effectivement démontré, n'est-ce pas, que la vie coûte excessivement cher. Et nous avons, lorsque vous suivez un peu la déclaration qui a été lue, nous avons démontré que, contrairement à ce qui, n'est-ce pas, est répandu dans l'opinion, la cherté de la vie au Bénin est due, n'est-ce pas, à des facteurs qui sont endogènes, n'est-ce pas, qui sont liés à un certain nombre de décisions prises au niveau de notre pays. Et donc, par rapport à ça, la solution doit être également recherchée à ce niveau, plutôt que de considérer que la cherté est internationale et qu'on ne pourra rien faire. Oui, mais on a eu l'impression en écoutant les allocutions ce jour-là que c'était un fourre-tout où on reprochait tout et rien au gouvernement plutôt que de parler directement de la vie chère. C'est votre impression. Sinon, vous auriez constaté que le fil conducteur de tous les discours qu'il y a eu ce jour-là, c'est d'abord la cherté de la vie. Bien évidemment, les travailleurs ont d'autres problèmes sectoriels qui ont été également abordés à cette occasion. Mais il faut faire remarquer que la question de la cherté de la vie, qui était la principale, ne pouvait être discutée que lorsque le dialogue social est actionné. Et c'est en cela qu'il était important également d'insister sur le fait que le dialogue social ne fonctionnait pas. Si le dialogue social fonctionnait normalement, on n'aurait peut-être pas eu le besoin d'aller dans les rues avant de dénoncer ou de provoquer des échanges autour de la question de la cherté de la vie. Et donc, on ne pouvait pas aborder la question de la cherté de la vie sans aborder ces questions-là qui sont également primordiales pour que les travailleurs puissent, n'est-ce pas, échanger sur les problèmes qui sont les leurs. Et donc, c'est peut-être ce qui vous a amené à avoir l'impression de ce que il y avait eu d'autres préoccupations à aborder, ce qui est normal. On ne va pas marcher aujourd'hui, aborder uniquement la question de la cherté de la vie et revenir demain pour dire il y a tel autre problème. Le mouvement syndical a sa méthode et je pense que ça fait partie des méthodes. Il faut pouvoir poser les problèmes et rechercher les solutions à l'ensemble des problèmes. Il y a une solution que le gouvernement a préconisée depuis que, je dois dire, les marches sont annoncées. L'interdiction de l'exportation du maïs béninois. Ça a quand même eu quelques impacts sur le prix qui a commencé progressivement à baisser. On est déjà en bonne voie, non, monsieur le secrétaire général?
Je pense que nous avons été informés de cette mesure prise par le gouvernement. C'est un début, mais nous avons toujours insisté, depuis que nous avons commencé par poser le problème, sur le fait que nous devons coproduire les solutions à nos problèmes. Nul n'est intelligent tout seul. Nous avons notre part à apporter à la réflexion. Et je pense que lorsque nous allons nous asseoir et discuter des questions, vous verrez que nous avons aussi des propositions, des suggestions à faire au gouvernement pour que la situation puisse s'améliorer en faveur des populations. Et donc, c'est un début, mais il y a d'autres choses, d'autres leviers sur lesquels on pourrait également, n'est-ce pas, actionner pour contribuer à dégeler cette situation-là en faveur des populations. Vous pensez à quoi? Je pense que lorsque nous serons à la table de négociation avec le gouvernement, nous allons en parler avec le gouvernement. C'est quoi? Oui, c'est une question personnelle entre le gouvernement et les syndicats. Non, il n'est pas bien que, alors que les discussions sont annoncées, que déjà on commence déjà par sortir les quatre et qui feront l'objet de discussions déjà sur les médias. C'est pour cela que j'aurais souhaité que vous nous acceptiez cette demande et que ce soit en tout cas l'exclusivité de nos propositions soit faite au gouvernement. Ce qui est sûr, nous vous les ferons connaître en temps opportun. Soit. Est-ce que le déroulement de cette marche, qui a pris d'ailleurs comme une victoire, comme vous le dites, des syndicats, n'est pas plutôt révélateur du manque de courage, sinon l'abandon même des syndicats de faire la lutte depuis 2016, en laissant ainsi ce que vous appelez maintenant le non-droit s'installer progressivement et totalement, monsieur le secrétaire général? Je ne pense pas, vous savez, le syndicat ou le syndicalisme dispose de plusieurs moyens de lutte, de plusieurs moyens pour se faire entendre. Et nous avions dit que depuis 2016, la situation n'a certainement pas été pareille à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y avait, n'est-ce pas, si je dois vous donner cet exemple-là, jusqu'en 2021, il y avait un certain nombre de cadres de négociation, de dialogue social au sein desquels les travailleurs posaient des problèmes et recherchaient des solutions. Et en 2021, par exemple, c'est en 2021 que nous avons assisté, par exemple, à la suppression du Conseil national de dialogue social. C'est en 2021 que nous avons assisté à la fusion de plusieurs organes, de plusieurs instances de dialogue social. Et lorsque vous nous suivez très attentivement aujourd'hui, nous dénonçons toujours le fait que le dialogue social est en panne. Alors, si hier le dialogue social fonctionnait, on arrivait à poser les problèmes, à discuter des problèmes, pourquoi voulez-vous que ce soit dans les rues qu'on vienne étaler des problèmes qui sont discutés dans les instances? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous l'avons toujours dit, le dialogue social est en panne et le fait que le dialogue social est en panne a entraîné une situation, n'est-ce pas, de non-discussion entre les représentants des travailleurs et le gouvernement, et de ce fait, les problèmes s'accumulent. Et lorsque les problèmes s'accumulent et qu'il n'y a pas le dialogue, finalement, on est obligé de se faire entendre. Et donc, c'est en cela que, en réalité, cette manifestation constituait pour nous un appel au dialogue. C'est un appel à la table de négociation. Et donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu d'action syndicale, qu'il n'y a pas eu d'échange depuis 2016 et que le non-droit s'est installé. Il y a eu d'autres mécanismes qui étaient mis en œuvre pour régler les problèmes des travailleurs, mais aujourd'hui, ces mécanismes ont été mis à mal et c'est ce qui fait que finalement, on est tenu, n'est-ce pas, de se faire entendre par d'autres voix et de provoquer ainsi le dialogue. Alors, à part une marche, un samedi ou un jour férié, monsieur le secrétaire général, est-ce qu'on ne va pas dire que vous êtes là bien coincé maintenant, vos syndicats, désormais? Si par exemple, cela n'aboutissait pas le 23 mai prochain, quelle autre arme avez-vous à disposition?
Nous avons plusieurs âmes et je ne veux pas croire que dans la situation actuelle, le gouvernement ne fasse pas un dialogue sincère et franc. Et le syndicat a plusieurs âmes comme vous le savez. Et la marche est une âme. Et nous avons d'autres âmes que nous pouvons sortir en son temps. Et je pense que, bon, je ne sais pas si c'est le lieu d'aborder, n'est-ce pas, ces questions-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons d'autres âmes et qu'en son temps, on va les sortir. Et tel que vous l'avez constaté à l'occasion de cette marche qui a eu lieu le 11 dernier, ben, vous verrez également que en son temps, ces âmes-là également ont produit leur effet. Et donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Mais nous, notre souhait, et en organisant cette manifestation, c'est que nous nous retrouvions autour de la table de négociation pour échanger sur la question des travailleurs. Les manifestations de l'ordre des marches ou les grèves et autres ne sont pas en réalité les premières raisons, n'est-ce pas, pour lesquelles les syndicats existent. Les syndicats existent pour échanger et trouver des solutions sur les problèmes qui se posent aux travailleurs. Et donc, à des moments donnés, faire usage de ces armes-là juste pour provoquer ou pour mettre pression sur l'autre partenaire afin de trouver des solutions à des problèmes. Et donc, ne pensez pas que même la grève aujourd'hui qu'on pense être mise à mal ne peut pas faire mal. Si une marche, n'est-ce pas, de quelques heures a été l'instrument utilisé pour ramener le gouvernement à reconsidérer sa position sur certaines questions, je pense que la grève, même pour une journée, même pour 2 jours, lorsqu'elle est bien préparée, bien organisée, pourra faire encore plus mal. Et donc, il y a plusieurs armes dont le syndicat dispose, et je pense que en son temps, en tout cas, nous ne sommes pas là pour nous manifester à tout le temps, je dirais. Mais en son temps, vous verrez qu'il y a toujours d'autres possibilités. Monsieur Afewe, on annonce, en lieu et place de l'ouverture des instances de discussion que vous aviez souvent réclamé, on annonce une rencontre au Palais de la Marina. Réaction? Je pense que à ce niveau, il y a peut-être une incompréhension de la part de certaines personnes. Ce qui a été annoncé, c'est plutôt l'ouverture des négociations au sein de la grande commission de négociation et de concertation gouvernement central syndical. Il ne s'agit pas d'une rencontre au palais de la Marina, mais plutôt c'est l'instance, n'est-ce pas, de négociation et de concertation entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales qui a été convoquée pour le 23 mai prochain. Ce n'est donc pas une rencontre avec Patrice Talon? Ce n'est pas une rencontre avec Patrice Talon. En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis d'une rencontre avec le chef de l'État. C'est la grande commission qui a été convoquée pour échanger sur un ordre du jour qui prend en compte notre préoccupation principale, à savoir la cherté de la vie, et d'autres points également qui seront abordés à cette occasion. Vous gardez espoir? Pourquoi pas? Nous restons positifs, puisque nous sommes tous dans un pays où nous avons intérêt à ce que la population puisse être soulagée. Et donc, nous pensons que ce dialogue, cette négociation doit être sincère et franche pour permettre, n'est-ce pas, de rechercher des solutions aux problèmes des travailleurs. Apollinaire Afewe, merci. Merci, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes Apollinaire Afewe, secrétaire général de l'UNSTB, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Vous étiez au téléphone en direct depuis Boycon. Merci d'avoir été en ligne. Bonne journée, monsieur Afewe. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous aussi. Retour à Cotonou. On va faire la pause maintenant.